Pour poursuivre nos rencontres, on vous parle d'art ce matin puisqu'on rencontre un artiste bien connu. Il est originaire de la région de Sainte-Rose-du-Nord, Monsieur Martial Grenon, qui va nous présenter l'exposition Amorphisme présentée actuellement, et ça jusqu'à la mi-juin au Centre national d'exposition à Jonquière. Monsieur Grenon, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, merci. Et vous? Oui, ça va très bien également. Écoutez, ça fait plus de 40 ans, ça fait 45 ans en fait. Ça fait 45 ans. 45 ans que vous vivez de votre art, que vous travaillez comme artiste. Voilà, que je fais que ça. Donc, vous avez commencé très jeune, À l'âge adolescent. de 15 ans. Oui, à l'âge de 15 ans. À ce moment-là, vous étiez toujours à Sainte-Rose-du-Nord? J'étais toujours à Sainte-Rose-du-Nord. Je reproduisais la nature, les rivières, les cours d'eau. On parle de peinture. De peinture, oui. En peinture ou même en dessin, un ou l'autre. Oui. J'ai fait du dessin classique aussi pendant plusieurs années, ce qui m'a donné des moyens pour aller dans la direction que je voulais aller, pour ne pas être arrêté par quelque chose. Oui. Alors j'étais dans la figuration à fond, ce qui m'a permis ensuite d'aller vers l'abstraction. Parce qu'on ne peut pas faire de l'abstraction si on ne connaît pas la figuration. Enfin, c'est ce que je crois. Si on veut abstraire quelque chose, il faut déjà avoir quelque chose. Il faut connaître sa forme. Il faut connaître sa forme pour la déformer. Oui. Déformer, justement, on peut parler de l'amorphisme, qui veut dire non sans forme, mais sans forme repérable. Donc, c'est une espèce d'entre-deux. C'est pas une espèce défini, d'entre-deux. mais c'est pas tout à fait de l'abstrait non plus. Ça évoque des choses. Ça. Tout à fait. Pour chaque personne, ça évoque quelque chose de différent. Et puis, c'est ce qui est bien parce qu'on est libre d'interpréter ce que l'on voit à sa guise. Oui. Donc, dans Amorphisme, on reste dans cet esprit-là. Donc, c'est entre le réalisme et l'abstrait, est-ce que c'est ce qu'on dit? C'est pas de l'impressionnisme, c'est pas de l'expressionnisme, c'est pas du surréalisme, c'est rien de tout ça, mais c'est tout ça ensemble. Oui. C'est du Martial Grenon. C'est du Martial Grenon, voilà. C'est de l'amorphisme. Oui, c'est de l'amorphisme. Le mot a été lancé en 83. Oui. Oui. Donc, on exploite ce concept-là. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Qu'est-ce que vous avez amené dans cette exposition-là? Parce que pour vous, il y a une définition, je veux dire, il y a des formes que vous avez... Oui, par exemple, un tableau que je pourrais vous décrire, c'est deux jumeaux à la table. Alors, on a une tête, on a un corps à gauche, un corps à droite, une seule tête et une table entre les deux. Oui. Alors, c'est les jumeaux à la table. Je l'ai intitulé de cette façon-là. Donc, on parle toujours d'amorphisme. Mais en peinture. En peinture, bien voilà. Sûr, c'est ça. En acrylique. Sur tissu, sur fin tissu. Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler ces concepts-là, à travailler ce style-là? C'est la liberté. C'est que j'avais la liberté de peindre tout ce que je voulais. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai peint tout ce que je voulais peindre. Oui. Donc, l'exposition en cours Amorphisme, on parle de combien d'œuvres au total? On parle de 40 œuvres au total. 40 œuvres qui sont actuellement exposées. Actuellement exposées. Oui, au CNE à Jonquière. Les gens peuvent aller apprécier cette exposition-là. La démarche pour créer une de ces œuvres-là, comment ça se passe? Il faut penser à... Il faut réfléchir, il faut penser qu'est-ce qu'on veut. Il faut faire des croquis. Une fois qu'on a le croquis, on peut se lancer. Le croquis qu'on appelle un chef-d'œuvre, c'est le chef de l'œuvre. OK. C'est pour ça qu'on appelle ça un chef-d'œuvre. Une fois qu'on a le chef-d'œuvre de dessiner, on peut se lancer dans la grandeur voulue. Mm-hmm. Donc, le format de la toile. Donc, le format de la toile. Au moment où on peint, là, ça peut prendre combien de temps pour réaliser une œuvre? Moi, plus c'est vite fait, mieux c'est. OK. Si je tarde trop sur une œuvre, c'est plus bon. Faut pas trop penser, là. Faut que ça soit... Faut penser avant. Oui. Avant, il faut se concentrer avant. Moi, avant de commencer, je fais toujours une espèce de prière à Van Gogh, à Rembrandt,
à Vermeer de Delft. Je leur demande de m'inspirer et puis de guider ma main pour qu'elle aille le mieux possible et puis qu'elle rende le plus possible ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, il y a une démarche spirituelle là-dedans. Oui, il y a là, une démarche spirituelle. qui vous Oui. permet de faire jaillir ça, ce qui dort en vous. Je sens, après ma prière, je sens comme une colonne de vide qui part de ma tête, qui va vers le haut. Alors là, ça me dit, c'est le temps, vas-y, commence. La connexion est établie. La connexion est établie. Donc, on peut laisser aller la main dans cette œuvre. Voilà. Et c'est ce qui nous amène justement à cette exposition de 40 œuvres qu'on peut découvrir actuellement au Centre national d'exposition. C'est jusqu'à la mi-juin. Vous allez être présent aussi parfois. Les gens vont pouvoir vous rencontrer. Oui, je serai présent parfois. Et je dois vous dire que l'exposition est très bien préparée, très bien montée par Mme Manon Guérin et son équipe. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, il ne faut pas oublier, il ne faut pas que j'oublie de les noter. Parce que c'est bien beau de faire des tableaux. Mais ne demandez pas à un artiste de faire son accrochage parce que ça ne va pas. Ça ne va souvent pas du tout. À chacun son domaine. Tout à fait. Donc, la présentation, ils sont bien placés, bien présentés. Il faut aller découvrir vos œuvres de la série. Donc, et puis, les gens auront plaisir. Et puis, il y a même quelques œuvres pour les enfants. OK. Aussi. Donc, alors là, ça, c'est nouveau dans mon travail de faire des œuvres pour les enfants. Et là, avec les barrières qu'ils ont en moins, ils vont pouvoir interpréter toutes sortes de choses. Eux, ils sont capables d'inventer. Ils ont une grande liberté. Plus que nous. Oui. Parce que nous, on est déformés. C'est ça. Tandis que les enfants ne sont pas encore déformés. Donc, on veut tout placer dans les moules. Les enfants n'ont pas ces restrictions-là. Donc, l'exposition Amorphisme à découvrir qui est en cours. Qu'est-ce qu'on surveille pour vous, M. Grenon? Par la suite, est-ce qu'il y a d'autres Qu'est-ce qu'on surveille? Pour moi, c'est un retrait dans l'atelier pour 2 ans. Et ensuite, j'aimerais faire le Musée d'art contemporain de Montréal. Oui. Alors, c'est pas petit, c'est gros. Oui. Mais je me laisse 2 ans pour y arriver. J'avais dit que j'allais faire le Centre national d'exposition et ça s'est passé comme je l'avais prévu il y a 2 ans. Alors là, j'ai dit, si ça a marché pour ça, ça va marcher pour le Musée d'art contemporain. Il faut se prendre longtemps à l'avance. Oui, ben, quand on dit qu'il faut passer avant, on n'est pas le seul artiste. Oui. Hein? Tout à fait. Écoutez, M. Grenon, nous, en attendant, on va aller voir l'exposition au Centre national. Oui, j'invite tous les gens, ils vont avoir un grand plaisir. C'est coloré, c'est beau, les tableaux sont beaux à voir, les formes sont belles, c'est beau. Oui. Donc, à découvrir pour aller voir le résultat d'un grand artiste originaire de la région. Monsieur Grenon, écoutez, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. On vous souhaite une belle exposition. On vous souhaite tout ce que vous voulez pour la suite, donc d'aller exposer aux endroits où vous le désirez bien. Monsieur Grenon, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Bonne journée.